bonjour tout le monde. Je vais compléter ma vidéo d'hier que j'ai parlé de mamans qui ont des enfants handicapés, les mamans qui ont des enfants difficiles, leur quotidien. Leur quotidien, est-ce que ça ressemble à le quotidien d'une maman qui n'a pas d'enfant handicapé? C'est deux choses différentes. Mais Dieu a dit dans les deux choses que soyons courageuses et essuie ton lame. Et je suis Sista Maggie. Aujourd'hui, je vais me mettre dans la peau d'assistant de vie aux familles parce que j'ai aussi ce métier. J'ai travaillé comme aide médico-psychologique et là, comme auxiliaire de vie. Et ça veut dire les mamans qui ont les enfants handicapés, ils doivent savoir, et la personne qui parle sait de quoi elle est en train de parler. La maman qui ont des enfants handicapés, le quotidien n'est pas facile. Le quotidien n'est pas comme une maman, je ne peux pas dire normal parce que ce sont des enfants aussi qui sont normaux. Ce sont des enfants aussi que Dieu a fait le plan sur leur vie. Mais jeune fille qui s'est mariée, qui est contente, vous dit je vais faire un enfant, qui se retrouve dans cette situation, les gens ne peuvent pas savoir, même la famille, des fois même le mari, il ne peut pas savoir ce que cette femme vit, la douleur de son quotidien ne peut pas ressembler à une maman, la douleur d'un enfant et un enfant normal. Ils sont normaux aussi ces enfants. Mais leur quotidien change, ça bouscule leur vie, ça bouscule leur quotidien. Mais Dieu a dit, soyons courageuses. Oh, je vais parler de ça. J'ai rencontré une maman qui avait, qui avait un enfant handicapé de 7 ans. L'enfant ne peut pas aller à l'école normale. Au début, l'enfant a commencé à aller à l'école normale et à un moment donné, l'école a refusé. L'enfant se retrouve à la maison avec une jeune fille, une jeune maman qui vient d'avoir son premier enfant. Vous imaginez, quelqu'un peut lui dire, madame, il faut être motivé. Oui, elle va dire, mais je suis motivée. Mais ce n'est pas toi qui es à ma place. Mais cette maman, elle m'a dit quelque chose qui m'a interpellé, qui m'a touché, me dit, Dieu savait que je peux supporter, c'est pour cela qu'il a permis. J'ai dit oui. Parce qu'il faut avoir cette motivation pour pouvoir supporter cet enfant qui a 7 ans. Mais elles ne peuvent pas se comporter comme tous les enfants de 7 ans. Et l'école a refusé, elle est à la maison. Mais la bonne nouvelle, au bout d'1 mois de notre rencontre, elle a pu trouver l'école qui a accepté l'enfant, l'école spécialisée qui avait accepté cet enfant. L'enfant maintenant, elle est à l'école. Mais je vais encourager une maman aujourd'hui qui traverse ici et en Europe. Et il y a certains hommes, ils peuvent abandonner le foyer pour partir. Mais en Afrique, les hommes, ils n'abandonnent pas le foyer, mais ils peuvent prendre la deuxième femme. La maman se retrouve avec une angoisse. La maman se retrouve, c'est comme son combat. Elle est tout seule dans le combat. Mais sache que ton Dieu, il est avec toi. Mais il y a aussi des enfants comme ça. Des fois, il grandit. Quand il grandit, il se dit, mais je ne suis pas comme les autres. Vous savez l'angoisse, le stress dans leur vie de quotidien pour dire, je ne suis pas comme les autres. Je ne veux pas me comporter comme les autres. Je ne veux pas faire comme les autres. Et le maman se dit, mon enfant n'est pas comme les autres. Oui. J'ai encore rencontré parce que aujourd'hui, comme je suis dans la peau de auxiliaire de vie, assistant de vie, et ce métier-là, j'ai rencontré une dame. J'avais rencontré une dame. Elle m'a dit, elle était partie voir un coach.
les coachs lui a dit, sois courageuse. Il faut avoir la force, il faut avoir la motivation. Tu peux faire les choses tout seul parce que sa maman se retrouve avec une jeune dame de plus de 30 ans, mais c'est la maman qui est quotidien parce que cette jeune dame, elle avait le problème de tétraplégique. Comme elle avait des problèmes de tétraplégie, elle a besoin de quelqu'un 24 heures sur 24 à côté d'elle. Elle a besoin de quelqu'un. Mais le coach lui a dit, sois motivé. Tu peux aller à la cuisine des fois pour faire des choses. Parce que la maman, elle est fatiguée. Elle a supporté jusqu'à plus de 30 ans. Maman, soyons courageuses. Oui, c'est le mot que moi aussi je peux dire. Parce qu'on dit, quand Dieu est avec nous, il nous redonne la force. Il nous redonne le courage. Il sait que tu peux arriver. Le Dieu, il est mon berger. Et cette jeune fille, elle avait dit, quand le coach lui avait parlé comme ça, elle a arrêté la consultation, elle est sortie dans la salle. Parce que le coach ne savait pas, je l'ai dit, le coach ne savait pas c'est quoi la tétraplégie. Peut-être il peut le lire dans le livre, mais il n'a jamais vécu avec quelqu'un comme ça. Parce que des fois, je leur dis aussi, pour approcher à un coach, il faut savoir son histoire. Parce que je l'ai dit, mais quelqu'un qui a travaillé, qui est une assistante de vie, connaît c'est quoi un tétraplégie. La personne va te parler autrement pour te motiver, pour t'encourager. Tu es quelque part. Tu te retrouves, tu es une jeune fille, tu es une maman, tu te retrouves dans des situations comme ça. Tu te dis, je ne sais pas à quoi faire. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais ma vie ne ressemble pas à l'autre. Je dois baisser l'éponge, comme je dis. En Europe, il y a certains hommes, ils peuvent fuir la maison. Mais en Afrique, l'homme peut aller épouser la deuxième femme. Parce que les hommes sont plus fragiles. Il peut aller épouser deuxième femme. Mais si tu m'attends, sois courageuse. Accroche à ton Dieu. Accroche à ton Dieu. Pour dire, si Dieu m'a donné, il sait pourquoi. Dieu, il a aussi le plan pour ça. Mais cette jeune dame, elle m'a dit, ne me parlez pas de Dieu. Je ne veux pas écouter, surtout pas celui-là. Parce que, pourquoi il m'a envoyé sur cette terre comme ça? Pourquoi il m'a mis comme ça? Je la regarde, je la respecte, son choix. Je respecte sa conviction. Je respecte son désir. J'avais respecté son désir, son vouloir de ne pas attendre sur ce Dieu-là. Mais elle vit comme tout le monde. Elle a fait ses études comme tout le monde. J'ai aussi rencontré un autre monsieur, plus de 40 ans. Mais ce que il est puissant dans ça. Et en tant qu'homme, il est vivant. En tant qu'homme, il fonctionne bien. Il a envie de femme, mais il est tétraplégique. Vous imaginez? Double douleur pour ce monsieur. Quelqu'un qui est tétraplégique, qui ne peut pas bouger, c'est quelqu'un d'autre qui va le bouger de gauche à droite, d'aller s'asseoir, tout ça. Mais il avait un travail formidable. Il travaille, mais il ne peut pas. Mais il se lève le matin comme tous les hommes et il a le désir d'aller avec une femme. Il a le désir d'avoir une femme. Quelle double peine. Je vais encourager une maman. C'est les mamans que je vais encourager. Les mamans qui ont vécu ça, qui sont dedans. Ou bien toi, jeune fille, tu te dis, mais c'est quoi ce problème? Est-ce que j'ai péché, j'ai fait quelque chose pour mériter ça? Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi. C'est pour cela que j'avais dit dans mes anciennes vidéos que quand j'avais rencontré le passage
que Dieu a parlé des femmes vertueuses, les femmes précieuses, les femmes de valeur. Et il a mis un mot, il a dit, femmes, soyons courageuses. Parce qu'il savait les tâches des femmes, les multiples tâches, les multiples casquettes qu'on avait. On peut faire tout en même temps et on peut supporter des moments comme ça. On peut supporter nos enfants dans ces moments comme ça. On peut les accompagner. Il ne faut pas que ce soit une honte pour vous. Mais parce que Dieu a dit, soyons courageuses. Je sais qu'on parle de la motivation, on parle de développement personnel, on parle des choses. Mais il y a des mamans qui vivent des situations qu'on n'en parle pas. Mais la réalité, il est là. Il vit dans la réalité. Il regarde les autres. Il dit, mais pourquoi? Mais non, il n'y a pas ce pourquoi. Vous avez aussi la place. Dieu vous aime aussi. Si c'est lui qui a créé l'homme, qu'il a fait comme ça, il vous aime. Il a dit, soyons courageuses. Il a aussi un bon plan pour vous. Vous allez dire, mais quel plan? Parce que j'avais posté sur ma chaîne Sista Maggie, vous pouvez regarder, un homme qui est handicapé, qui est dans son fauteuil, mais qui a créé son entreprise à Paris, qui s'occupe des autres handicapés. Parce que Dieu aussi a un plan pour ces enfants-là, les mamans. Dieu aussi a un plan pour vous. Maintenant, prenez ce courage pour rebondir, pour pouvoir motiver ces enfants, pour pouvoir leur donner la confiance, pour pouvoir leur donner, pour qu'ils puissent avoir l'estime de soi, pour pouvoir aller de l'avant, aller dans le chemin que Dieu les a créés. Parce que ce monsieur, il est chef d'entreprise aujourd'hui. Alléluia, c'est ça. Il est chef d'entreprise aujourd'hui, ce monsieur. Il est chef d'entreprise aujourd'hui. Désolé que mon téléphone qui avait sonné, je voulais vite le couper rapidement. Il est chef d'entreprise aujourd'hui, ce monsieur. Pour dire, maman, je voulais juste compléter ma vidéo d'hier parce que c'était coupé. Je voulais juste le compléter pour dire, voilà mon message que les mamans, si tu es une maman, tu veux que tu es une maman, que tu veux qu'on t'accompagne. Tu veux retrouver cette motivation. Tu te retrouves dans les situations à voir et tu as dit, j'ai un enfant handicapé, je suis jeune fille, je viens juste de me marier. Je ne savais pas que j'allais faire un enfant comme ça. Il y avait des mamans avant toi. Sois courageuse. Tu contactes cette chaîne. La prière, la persévérance, l'atelier de programmation pour pouvoir dépasser ton angoisse, pour pouvoir dépasser ton limite, pour pouvoir aller de l'avant, pour dire, je sais pourquoi je me lève pour mon enfant qui est handicapé, je sais de quoi je suis en train de me battre, je sais de quoi je fais. Parce qu'il y avait une dame un jour, elle avait vu tous ces enfants-là, elle a pris l'initiative et elle a créé des centres. Aujourd'hui, ce centre, il est partout en France. Oui, ça veut dire que ils ont leur place, ils ont leur travail. Aujourd'hui, il y a l'équipe et des handicapés. Parce que leur vie n'est pas terminée. Mais toi, maman, sois forte. Toi qui vas m'écouter quelque part, courage et suis ton lame. La situation est déjà là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, la situation est devant moi, le géant est devant moi. Maintenant, comment je vais faire pour pouvoir le dominer, pour pouvoir le battre? Il me faut quoi? Il me faut d'être revêtu. Revêtu dans quoi? Revêtu avec la force de Dieu. Tu as déjà parlé de ce Dieu-là. Il y a certaines personnes qui vivent cette situation. Cette situation, il ne veut pas qu'on leur parle de Dieu. Mais sache que tu n'as pas d'autre secours. Nous n'avons pas d'autre secours que de rencontrer ce grand monsieur qui peut nous donner le courage, la motivation qu'on parle aujourd'hui, le développement qu'on parle aujourd'hui, confiance en soi qu'on parle aujourd'hui. C'était dans la Bible depuis si longtemps.
Si vous êtes athée, mais vous pratiquez ce sont des consignes de Dieu. Ce sont des consignes de Dieu. C'est de là qu'on peut puiser cette force-là. Les forces spirituelles. Les forces spirituelles pour pouvoir combattre avec la situation que nous traversons, d'être maman. Être maman avec un enfant handicapé, ce n'est pas facile. Et avoir la famille qui vit cette situation, ce n'est pas facile. Mon métier m'a permis de rencontrer tout ce champ. Et aujourd'hui, je voulais les encourager pour les dire, allez de l'avant et suis tes lames. Et suis tes lames. Femme, suis tes lames. C'est ça ma vie. Si vous tombez sur la vidéo, vous pouvez le partager. Vous pouvez le donner à quelqu'un pour motiver quelqu'un, pour encourager quelqu'un. Et vous aimez et vous abonnez. Vous cliquez sur s'abonner et vous appuyez sur la cloche. Cette cloche va permettre chaque fois que je pose la vidéo, vous pouvez le recevoir. Même si ça ne vous concerne pas, vous pouvez le partager à d'autres personnes pour être sauvés quelque part. D'autres personnes pour être bénis de votre part, pour être encouragés, pour dire voilà, il y a d'autres qui vivent la même chose comme moi. Comment je vais faire pour surmonter? Comment je vais faire pour pouvoir dominer cette situation?